Tu dis que YouTube, ça a remplacé ton SEO. Tu te souviens à partir de quel moment est-ce que ça a fait la bascule? Ouais, bien sûr. En fait, en 2015, quand je suis parti aux USA, j'avais toujours mon gros SEO et on a développé la chaîne YouTube. Donc en fait, pendant 18 mois, je postais un petit peu de manière sporadique, c'est-à-dire une fois par semaine, une fois tous les jours, puis après plus rien pendant 2 semaines. Donc c'était un petit peu lambda. J'avais atteint 30 000 abonnés sur YouTube et je me disais, tiens, c'est pas mal, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en fait, je me suis lancé le challenge de poster tous les jours une vidéo. Et donc en fait, ça a été de 2015 jusqu'à 2016, ça a été un peu sporadique. Et janvier 2016, j'ai repris en main ma chaîne YouTube. Et depuis, c'est juste une croissance qui est exceptionnelle. Donc je dirais que ça m'a pris 2 3 mois pour atteindre les 50 60 000 abonnés. Et depuis ce moment-là, finalement, les gens me disent plus merci Alex pour tes articles, c'est vraiment merci Alex pour tes vidéos. Donc, on peut dire les chiffres pour les gens qui sont à la maison. Ouais, La chaîne YouTube Alexandre Cormon, c'est 285 000 abonnés. Et à vue d'œil sur le graphe Social Blade, tu es maintenant à plus de 500 abonnés par jour, plus de 500 nouveaux abonnés par jour. Je dirais peut-être 600, 700. exact, ouais. Donc, c'est une chaîne vraiment qui est en grosse croissance, quoi. Ça veut dire que sur un mois, tu rajoutes peut-être 17 000 abonnés, un truc comme ça. C'est ça, je suis à 19 000 nouveaux abonnés par mois. Je tiens à préciser une chose, c'est que tout ça, c'est fait en croissance organique, c'est-à-dire vraiment sans investissement. Je pense que c'est important parce que on peut grandir aussi quand on poste. Alors, tu vois, moi, c'est complètement différent de toi, où toi, tu fais des vidéos qui sont très qualitatives, très longues, postées, on va dire, une fois de temps en temps. Alors que moi, c'est tous les jours des petites vidéos de 3 à 4 minutes. Et ce qui me permet de tabler sur toute la croissance des mots-clés. Donc tout ce qui est recherche sur YouTube, donc la personne qui va taper une recherche au niveau de l'amour et un petit peu du développement personnel, elle risque de tomber sur ma chaîne. Donc juste de 2015, donc on va dire de 2014 à 2016, 30 000 abonnés. 2016-2017, on passe de 30 à 100 000. Et donc depuis 2017, j'ai dépassé les 100 000 abonnés pardon, en août 2017. Et donc là, ça fait 1 an et on a fait de 100 à 280. Donc la croissance, elle est assez exponentielle en fait. Ouais. C'est quoi ton process pour publier une vidéo par jour? Est-ce que tu les filmes tous les jours ou est-ce que tu filmes une fois et tu t'en fais 10 d'un coup? En fait, j'ai deux process. Aujourd'hui, je suis assez habitué à tourner. Donc, par exemple, la dernière fois que j'ai fait un détournage vidéo, on a fait 3 jours. J'ai fait 50 vidéos par jour. Donc, ça fait 150 Ok. vidéos. Donc, j'ai fait enfin une moitié d'année, pardon. Je change de t-shirt, je change de chemise, mais j'enchaîne. J'enchaîne. Et sinon, ce que je fais dans l'idéal, par exemple, là, pour les vidéos en US, je peux pas faire 50, c'est trop compliqué. C'est pas ma langue maternelle, ça me demande plus d'efforts. Donc, je fais 10 vidéos pendant 10 jours. Donc, ça fait 100 vidéos. Voilà, tout simplement. Ok. Et je fais ça tous les 3 mois. Et après, du coup, tu as une équipe qui poste ça et toi, tu es tranquille. Ouais, il y a l'équipe qui suit le process, qui poste tout. Donc moi, l'outil que j'utilise, c'est vidIQ, on en parlait ensemble, qui me permet de choisir les tags, de choisir les descriptions, qui me permet de Qui te comprendre ce que permet les... ou c'est l'équipe qui le fait? Moi, j'ai testé en premier, puis après, j'ai formé l'équipe, hein, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est sûr que c'est plus moi qui poste les vidéos sur les chaînes. Ouais. Du coup, je suis en train de faire une expérience là par rapport au podcast. Ce serait intéressant parce que j'en ai pas parlé sur le podcast encore. Euh, En fait, du coup, j'ai cette chaîne principale qui a vraiment une approche sur YouTube de publier assez peu, mais de faire des vidéos qui vont être très recommandées. Donc, c'est comme ça que j'acquiers des gens parce que niveau mots-clés, je n'optimise pas pour les mots-clés, donc j'optimise vraiment pour les recommandations. Donc, faire des vidéos qui ont du bon watch time et qui vont être bien cliquées, etc. Mhm. Et du coup, j'ai lancé récemment une seconde chaîne qui s'appelle Podcast Marketing Mania pour les gens qui veulent aller voir, où en fait on prend les extraits du podcast qu'on est en train de faire là et on découpe ça en petites pépites de valeur, en fait des trucs, des vidéos qui vont durer 3, 5, 8, parfois 10 minutes, mais généralement pas plus. Et on les poste maintenant tous les jours sur YouTube. Donc du coup, je teste une seconde stratégie qui est la stratégie de poster tous les jours. Avec à chaque fois la vidéo qui va être optimisée pour un mot-clé. Donc, on Mhm. teste ça. Évidemment, la faiblesse de ça par rapport à ce que toi tu fais, c'est que à l'origine, c'est un podcast, donc il n'y a pas la vidéo. Mais en revanche, ça me permet, sans avoir plus de travail, de tester une stratégie totalement différente sur une seconde chaîne YouTube et d'avoir un peu le beurre et l'argent du beurre sur avoir une chaîne où on poste peu, mais j'essaye d'aller sur des trucs ultra poussés que d'autres personnes vont pas forcément aller faire, et une vidéo et une chaîne où j'essaie d'aller aussi sur les mots-clés. Donc voilà, c'est nouveau, mais les gens peuvent aller voir où j'en suis là-dessus sur la chaîne Podcast Marketing Mania, parce que c'est aussi une stratégie qui me trotte dans la tête depuis un moment, puisque je vois des gens comme toi qui postent très régulièrement et
et clairement, YouTube le récompense aussi. Mais je pense que les deux stratégies sont bonnes. C'est-à-dire que faire une vidéo par jour, ça marche, et faire des vidéos qui sont qualitatives, ça marche. Parce que moi, je sais que tu es extrêmement recommandé. Tu vois, à chaque fois que je discute avec des gens, Ouais. ils me parlent de tes vidéos. Ouais. Donc, dans la communauté, on va dire, de l'infoprenariat et de l'entrepreneuriat français, t'es extrêmement renommé. Donc, je dirais qu'il ne faut pas se baser sur ce que les autres font, mais bien regarder ce que vous voulez faire déjà pour les auditeurs. Et puis pour toi, en fait, ton podcast, peut-être qu'il aura moins de traction parce qu'on ne voit pas en vidéo, parce que les vidéos sont un petit peu moins travaillées forcément. Mais dans tous les cas, on en reparlera dans 3 4 ans. Tu verras que tu auras juste le beurre et l'argent du beurre, comme tu viens de le dire, quoi. Donc, stratégie à long terme, c'est gagnant, je pense. Mm. Et encore une fois, il faut vraiment penser long terme. Si on pense à court terme, au bout de 3 mois, on arrête une chaîne YouTube parce que l'attraction n'est pas assez Mm. là. Moi, c'était l'erreur que j'avais faite. J'avais mis un peu de côté ma chaîne. Alors, elle a grandi au fur et à mesure. Et puis, le jour où je me suis vraiment concentré, mais ça change le game parce que, en réalité, la connexion qu'on a avec le visiteur, comme tu l'expliquais sur le podcast, tu vois, en fait, tout le monde parle de ton podcast et tout le monde parle de tes vidéos. Donc, derrière, finalement, les gens ils s'identifient à Stan. Et c'est là où tu arrives à convertir énormément pour le coup. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.